Depuis que je suis président de la République, la Côte d'Ivoire n'a jamais manqué d'argent pour ses enfants. Non seulement nous avons payé nos fonctionnaires, nous avons même prêté l'argent à d'autres pays. Chez qui il n'y avait pas la guerre. Nous sommes intervenus dans toutes les élections de tous les pays africains. Et nous étions en guerre. Officiellement, les 2 jours de manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan ont enregistré 2 morts. Une victime à Yopougon et une autre à Gonzagueville. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. La délégation du ministre de l'Intérieur s'est rendue dans la commune de Yukumassi, quartier Sojefia. Je dis et je répète que les ordres qui ont été donnés, c'est de disperser les manifestants. Je prends l'engagement qu'on va mener les enquêtes pour trouver celui qui a fait usage de son arme. Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim. Avec une fourchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des... On ne tire pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Il y en a qui viennent, il faut qu'on augmente les salaires, il faut qu'on augmente. Je n'augmenterai rien. Les producteurs de café et de cacao ont mis à exécution leur menace de grève pour dire non au prix bord-champ du cacao fixé à 400 francs CFA. Ce prix, ils le trouvent trop bas relativement à leur charge. À Abidjan, les producteurs ont manifesté devant les locaux de l'ex-Kestab. À Agnaman, des tonnes de cacao ont été détruites par le feu. Dans certaines villes de l'intérieur, des corridors ont été bloqués pour empêcher le ravitaillement de la capitale économique en produits vivriers. On a aidé l'État à se libérer de peut-être de mauvaises choses. Mais alors, plus nous le faisons, plus nous mourons, plus nous sommes mal vus. Plus nous sommes mal vus. Et il va falloir que l'État voit un peu dans la situation des producteurs. Les enfants sont là. Nous avons nos enfants qui ne sont pas des boursiers. Ils sont dans les universités et tout cela, il faut de l'argent. Les producteurs souhaitent donc la révalorisation de leurs conditions de vie par la satisfaction de leurs revendications, dont les principales sont, outre le relèvement du prix du kilogramme de cacao, le déblocage de l'avance sur commande de 2 milliards de francs CFA des sacs, le financement à hauteur de 2 milliards 500 millions de francs CFA du programme de réglementation cacaoyère et le financement des coopératives à hauteur de 10 milliards de francs CFA chacune. À San Pedro, des brigades de vigilance ont été installées aux portes de la ville pour empêcher les véhicules transportant des produits agricoles, notamment le cacao, d'y avoir accès. Que le prix d'achat bord-champ du cacao est fixé à un niveau de 1000 francs CFA. Pour le prix qu'elle nous a donné, je viens de pouvoir nous en affronter. Que Dieu le bénisse. Il donne mon langue vie jusqu'à 30 ans encore au pouvoir. Dieu n'est qu'à lui bénir pour lui donner la force, longue vie. Tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui, 1000 francs cacao, tout le monde est content. Même ceux qui sont morts, ils sont contents. En 2013, à 750 francs, le gouvernement consentait une hausse de 25 francs CFA sur le kilogramme. En 2014, l'État a appuyé davantage sur l'accélérateur pour proposer 850 francs, soit une hausse de 100 francs CFA. Et cette campagne, il est passé à une vitesse supérieure avec le prix record de 1000 francs CFA, soit 150 francs CFA de bonus. C'est à croire que la réforme de la filière cacao porte ses fruits. Et ce sont les Prograbo qui ont dit le prix du cacao coûte 1200, 1500, 6000. On en a ri. Mais la réalité, il faut qu'on dise aux Ivoiriens ce que beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas. Et j'ai préféré lire cet article du passé pour que Laurent Gbagbo et ses partisans comprennent que s'il y a un malheur, un cancer qui a plombé le monde des agriculteurs ivoiriens, c'est bien lui, Laurent Gbagbo, qui était impliqué dans tous les scandales café cacao en Côte d'Ivoire durant sa gestion du pouvoir. Et donc, je vais vous lire cet article et vous allez vous-même vous faire vos idées pour comprendre combien de fois cet homme a été toxique, médiocre et inutile à la Côte d'Ivoire dans tous les sens.
À peine ouvert le 8 septembre 2010 au tribunal correctionnel du Plateau, le procès des ex-dirigeants de la filière cacao, incarcérés depuis le 18 juin 2008, a été renvoyé au 16 novembre 2010. C'est qu'il y a des gens en haut lieu qui ne tiennent absolument pas à ce que ce procès ait lieu avant l'élection présidentielle. Ce qui suit permet de soutenir une pareille thèse. Les gens qui avaient volé l'argent des planteurs, et puis Gbagbo te disait qu'un jour on va vous attraper où? Ceux-là, quand on voulait les juger le 18 juin 2008, là, pourquoi vous avez demandé qu'on renvoie ça après les élections? Parce que si on jugeait avant les élections de 2010, c'est tout le système politique de Laurent Gbagbo qui aurait été éclaboussé. Et les faits sont là pour démontrer la vérité. Sur la base de la clameur publique, Laurent Gbagbo a instruit, courant octobre 2007, le procureur de la République, près du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, aux fins de diligenter une enquête sur des présumés détournements massifs dans la filière cacao-café en Côte d'Ivoire. La police économique et la brigade de recherche de la gendarmerie nationale, sous la supervision du parquet d'Abidjan, ont procédé à de nombreuses investigations pour recueillir les informations devant établir les preuves de ces détournements. Laurent Gbagbo, tu te souviens quand tu avais demandé d'ouvrir une enquête et si possible une poursuite judiciaire parce que à l'international, les gens t'avaient obligé à le faire. Et contre ton gré, tu es venu dire en octobre 2007, que tu as demandé au procureur de la République avec la police économique et puis la brigade de recherche de la gendarmerie de faire des enquêtes pour voir s'il y a des preuves de détournement sur l'argent généré par le café et le cacao. À l'issue de leur enquête, 24 responsables de ces structures, filière café-cacao, vont être cités par le procureur de la République. Mais chose curieuse, seuls 2 dirigeants sur les 24 verront leur compte bancaire audité et publié dans le rapport de la brigade de recherche et de la police économique remise au procureur. Quand ils ont donc fait leurs enquêtes, ils ont attrapé 24 personnes. Quand ils ont attrapé ces 24 personnes, Laurent Gbagbo, sur les 24, c'est seulement 2 personnes. Ils sont allés, ils ont bloqué leur compte et puis ils ont audité. Et c'est ça qu'ils ont mis dans le rapport. Et les 22 autres personnes, on n'a jamais parlé d'eux. Vous avez seulement parlé d'Amouzou Kassi Henry, qui était le président du conseil de gestion du FDPCC. Ça veut dire Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café cacao. Et vous avez parlé de M. Kwasi Théophile, secrétaire exécutif de la même structure. Voilà les 2 personnes que vous aviez sacrifiées. Mais, et les plus dangereux, les 22 autres. C'est que sur les 24 inculpés, en dehors de ces 2 personnalités, toutes sont des militants et responsables locaux du FPI. Partis au pouvoir à l'époque, qui sont pour la plupart de la même ethnie que Laurent Gbagbo. Et ce qui étonne beaucoup de personnes, non seulement ces personnes sont des militantes FPI, viennent aussi presque de la même région que Laurent Gbagbo, mais elles ont la particularité d'avoir presque la même ethnie que lui. On peut te citer Placide Zungrana, qui était le PCA de l'autorité de régulation de la filière café, ce que vous appelez ARCC. On peut te citer Kwaku Firmin, qui était le DG des fonds de régulation et de contrôle que vous appelez FRC. Mais si je prends ces 2-là, eux étaient les directeurs de campagne de Laurent Gbagbo à Toumoudi et à Saint-Fra. Et c'est ce qui explique bien la raison pour laquelle vous n'avez jamais mis ces noms-là et que vous n'avez jamais voulu éplucher leur compte bancaire. C'est dans ce contexte qu'un monsieur qui s'appelait Guy-André Kiffer va ouvrir un audit
Mais cet audit-là va déranger tellement le régime Gbagbo. Parce que quand le monsieur qui fait finir son enquête, il donne des résultats très importants. Du 18 au 30 juin 2008, M. Nyakade Laji Joachim, douanier des juges d'instruction, a inculpé et mis sous mandat de dépôt les principaux dirigeants des structures en question, à savoir le PCA, DG, PDG, DAF et directeur des sociétés et filiales. 2 mois après leur incarcération, 3 audits ont été commandités par le juge d'instruction. 2 audits comptables et financiers, 1 audit douanier. Les 2 audits comptables et financiers sont effectués par l'inspecteur général des finances, l'autre par le cabinet londonien Moore Stephens. Mais chose curieuse, au cours de ces audits, aucun dirigeant emprisonné n'a été entendu par les auditeurs pour faire la lumière sur quelques détails que ce soit. Ce sont plutôt des personnes qui ont été entendues à leur place. L'audit étant contradictoire, quelle était sa valeur ou quel objectif recherchait-on quand il se fait sans aucune contradiction? L'audit douanier fera ressortir un manque à gagner de 600 milliards de francs CFA, plus d'1 milliard de dollars. Et donc, les enquêtes d'André Guibert vont être dirigées sur la méthodologie du travail. Lui va chercher à comprendre comment vous dites que vous avez attrapé des gens. Vous savez qu'ils sont coupables. Vous les avez mis en prison. Mais quand les auditeurs viennent, vous prenez d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec les emprisonnés et vous leur faites parler à la place des personnes qui sont en prison. Alors que c'est justement quand le cabinet londonien, comme par exemple Moore Stephen vient, ce sont les emprisonnés là qu'ils veulent rencontrer pour leur poser des questions contradictoires. Mais quand ils ont caché ces personnes pour envoyer d'autres personnes, malgré cela, quand l'audit est fini, on a découvert un trou de 600 milliards de francs CFA. Laurent Gbagbo et son régime venaient de faire disparaître 600 milliards de francs CFA. Et l'audition de monsieur Alexis Nézi, syndicaliste, agent de la BCC, c'est-à-dire la Bourse du Café et du Cacao, et ex-responsable du guichet unique, de sortie où se font toutes les opérations de contrôle des produits d'embarquement du café et du cacao est édifiant. Selon lui, les quantités importantes de cacao de grade 1 ont été déclassées en sous-grade et hors normes et exportées avec la complicité de l'ancien ministre de l'économie, Boun Boabré, et de l'agriculture, Danon Djedje. Mais il y a une deuxième personne. Cette deuxième personne-là était un syndicaliste qui travaillait à la bourse du café et du cacao. Quand on a demandé à cette personne-là, les cacao, là, il y a plusieurs variétés. En fonction de la qualité, on peut parler de grade 1, grade 2, grade 3. Il dit en tout cas ce que lui il sait. Les cacao les plus chers là, il y a Boum Boabré et puis Sébastien Danon Djedje, qui sont des anciens ministres de Laurent Gbagbo. Ils lui ont dit, les cacao là, il faut dégrader. Il faut déclarer que ça n'a pas la valeur que ça. Là, comme ça, là, on va exporter. Il dit bien, M. Nézi dit que cela a été fait avec la complicité de l'ancien ministre de l'économie Boun Boabré et de l'ancien ministre de l'agriculture Danon Djedje. Ils sont impliqués également, selon M. Nézi, le gendre de Laurent Gbagbo, Stéphane Kipré, devenu milliardaire et sillonnant le pays depuis plus de 2 ans pour faire des dons aux populations rurales dans le cadre de l'implantation de son parti politique UNG, Union des Générations Nouvelles,
créée pour soutenir son beau-père Laurent Gbagbo. La première vice-présidence du comité de gestion de la filière cacao-café, Madame Ila Donwayi, fille de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne Charles Donwayi, ainsi que certains gros exportateurs de café et cacao, connus comme des proches de Laurent Gbagbo. Mais ce qui apparaît comme une grossière hérésie, c'est que nulle part dans les rapports d'audit, commandités par le juge d'instruction et les avocats de certains prévenus, ont pu consulter au parquet, il n'est fait mention des sommes colossales versées à M. Laurent Gbagbo sur ses propres sollicitations via son directeur financier par les dirigeants de la filière café-cacao. Donc, chers parents paysans, ceux qui veulent aujourd'hui que le prix du cacao soit à 1000 francs ou bien à 25 000 le kilo, quand on fait les audits, il y a le nom de Stéphane Kipré qui sort. Et c'est M. Nézi qui dit que Stéphane Kipré est devenu milliardaire en moins de 2 ans. Jusqu'à même, il a créé un parti politique. Et puis maintenant, le parti là s'appelle UNG. Et puis il donne de l'argent. Il dit que ce n'était pas tout. Il y a la fille de Charles Donwayi. Elle s'appelle Ila Donwayi. Elle était la vice-présidente du comité de gestion de la filière café-cacao. Elles ont bouffé l'argent là. Mais en plus de cela, il y avait des exportateurs et des proches de Laurent Gbagbo. Ils étaient tous dedans. Et donc, Gbagbo prenait l'argent avec eux. Mais il n'y a aucun parmi eux. Bizarrement, on ne voit pas ces traces-là. Selon un ancien dirigeant de la filière actuellement incarcéré à la MACA, que nous avons interrogé, ce sont environ 200 millions qui étaient versés à la présidence de la République chaque semaine, tous les vendredis, par les dirigeants du FRC, dont le PCA est la seconde épouse d'Afi Nguesson, par ailleurs actuelle présidente du parti présidentiel. Chaque une semaine, ça veut dire chaque 7 jours, il y a 200 millions qu'on enlevait sur l'argent des planteurs. Chaque vendredi, on verse ça à la présidence sous Laurent Gbagbo. Et qui faisait ça? C'est la deuxième épouse de Pascal Afi Nguesson. Chaque vendredi, elle prenait 200 millions des paysans et elle distribuait ça à la présidence de la République. Mais le plus surprenant, c'est que, bien qu'ayant informé pendant leurs différentes auditions, le juge d'instruction, avec preuve à l'appui des différentes sommes versées à Laurent Gbagbo dans le dos des producteurs ivoiriens, nulle part dans le rapport final de ce dernier transmis au tribunal correction pour jugement, il n'est fait mention d'aucune somme versée à Laurent Gbagbo. Ils avaient toutes les preuves et ils ont donné toutes les preuves. Mais bizarrement, c'est ce que André Guy Kiefer a découvert et les questions qu'il a posées. Mais on a les preuves que Laurent Gbagbo recevait 200 millions chaque vendredi. Pourquoi vous ne mettez pas ces preuves-là? On dit, toi, tu vas bientôt mourir. Ces sommes, pour ce qui concerne le FDPCC, se lèvent à 14 milliards 350 millions de francs CFA, soit près de 22 millions d'euros. Ces sommes transmises à Laurent Gbagbo par chèque ont été dûment déchargées par le directeur des services financiers de la présidence de la République. Et donc, comment ils faisaient pour remettre ces sommes? Quand on calcule, ils ont pu découvrir avec des chèques à l'appui que, à raison de verser 200 millions par semaine, il y a 14 milliards 350 millions de francs CFA qui ont été versés à Laurent Gbagbo. Chaque semaine, les gens lui versaient 200 millions. Maintenant, quand ils envoient le chèque là, c'est son directeur des services financiers de la présidence là, c'est lui qui partait caché pour prendre l'argent. C'est ce que André Guy Kiefer a découvert. Dans son audition, voir document numéro 13 à 15,
Ce dernier reconnaît clairement les versements de ces sommes. Et ce directeur des services financiers ne nie pas les faits. Il dit oui, on a reçu l'argent. On a reçu l'argent. Ça se trouve dans le document numéro 15 et numéro 14 des audits. Ce dernier reconnaît clairement les versements de ces sommes. Mais aussi incroyable que cela puisse être et paraître, la présidence de la République sous Laurent Gbagbo n'a jamais été inquiétée par le juge d'instruction qui a pris le soin de décharger les responsables en prison en passant le blanco sur les preuves de l'implication de Laurent Gbagbo dans les détournements opérés dans la filière café-cacao. Et donc, pour ne pas salir Laurent Gbagbo, malgré que les faits sont là, clairs et accablants, ils n'ont donc pas trouvé utile que les personnes qu'ils avaient emprisonnées, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas laissé les gens faire un audit contradictoire avec ces personnes, parce que le nom de Laurent Gbagbo aurait été cité. Ce qui explique la promotion de ce dernier qui vient d'accéder au grade très envié des magistrats hors hiérarchie. L'argent que la présidence vole aux planteurs. Et donc ici, vous nous permettrez de vous présenter quelques preuves. Parce que c'est facile de parler. Mais nous avons pris le soin de rechercher certaines preuves, certains chèques. Et vous allez souffrir que je vous cite les noms et que je vous donne les détails. Et comme ça, là, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à sortir pour dire que c'est faux. La BCC existe, la Citibank existe, et toutes les structures où ils ont déposé l'argent existent. On va aller confronter ça. Et ceux qui ont reçu l'argent vont nous dire non. Et vous allez entendre Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi ils ne voulaient pas que le cacao des Ivoiriens soit payé à mieux que 400 francs. Et donc, voici quelques preuves. La liste non exhaustive des chèques émis par le FDPCC pour le compte de la présidence de la Côte d'Ivoire. Ceci constitue des preuves de ce que nous avançons. Preuves que nous transmettrons aux justices respectives en charge de cette affaire. Et donc, voilà certains chèques. Je vais donner les références. Le chèque BCC, c'est une banque, numéro 42 78 4 du 2-04-2003 avec la somme de 500 millions versée à Laurent Gbagbo. Chèque BCC 42 78 3 du 2-04-2003 montant de 1 milliard versé à Laurent Gbagbo. Chèque Citibank numéro 32 84 48 6 du 19-05-2003 montant versé 1 milliard 500 millions. Chèque BCC numéro 42 71 9 du 03-06-2003 1 milliard 500 millions de francs CFA. Chèque BCC 42 72 1 du 3-06-2003 2 milliards de francs CFA. Chèque Citibank 34 37 051 du 08-07-2003 1 milliard de francs CFA. Chèque CAA numéro 47 95 47 6 du 24 11 11e mois 2023 1 milliard de francs CFA. Chèque CAA numéro 47 97 47 7 du 24 11e mois 2003 2 milliards de francs CFA. Chèque BCC numéro 42 97 4 du 21 11e mois 2003 montant de 1 milliard de francs CFA. Chèque BCC numéro 42 97 3 du 21 11e mois 2003 versement de 2 milliards de francs CFA. Chèque CAA
47 95 47 7 du 12e mois 2003, versement de 1 milliard de francs CFA. Chèque Citibank numéro 34 36 902 du 12 premier mois 2004, versement de 300 millions. Chèque Citibank 34 37 005 du 22 03 2004, versement de 350 millions. Chèque Citibank 34 36 912 du 5e mois 2004, versement de 100 millions de francs CFA. Soit au total, le montant de 14 milliards 350 millions de francs CFA virés dans les comptes fantômes, sûrement présidentiels pompeusement nommés par M. Anoman, le directeur des services financiers de la présidence, lors de son audition devant les juges, les comptes de la présidence logés dans les banques ordinaires. Et tout ça, quand on leur a demandé, M. Anoman que vous connaissez là, il était le directeur financier de Laurent Gbagbo. Il dit, ah, l'argent est parti dans les comptes logés, dans les comptes ordinaires de Laurent Gbagbo. Ça là, c'était l'argent des planteurs. Vous auriez pu prendre ces 14 milliards 350 millions pour verser ça, pour augmenter les prix. Mais vous avez refusé et les planteurs étaient obligés de brûler leur cacao. Et Laurent Gbagbo, tu es méchant. Et Laurent Gbagbo, tu es mauvais. Et Laurent Gbagbo, tu es cynique. Et Laurent Gbagbo, tu es sans cœur. Les paysans qui souffrent comme ça, il aurait fallu que ce soit Alassane Ouattara qui puisse venir et augmenter leur salaire de 400 francs à 1800 pour le cacao et 1500 pour le café. Et donc si Ouattara n'était pas là, ça veut dire vous vendez le cacao des gens et regarde tous les chèques qu'on a cités là. Et regarde tout ça, c'est toi seul qui prenais cet argent alors que les paysans souffrent. Ces sommes n'ont absolument rien à voir avec l'effort de guerre par l'ensemble des structures de la filière café-cacao en novembre 2002 où elles ont versé la somme de 10 milliards à l'État de Côte d'Ivoire pour acheter des armes. Il dit les sommes qu'on vous a citées là, ça n'a rien à voir avec les 600 milliards qu'ils ont détournés. Les 14 milliards 350 millions n'ont rien à voir. Mais il y a encore quelque chose d'autre. Laurent Gbagbo a dit aux planteurs, vendez cacao des gens, prenez leur argent, donnez-moi. Et ils ont pris 10 milliards de francs CFA. Ils lui ont donné. Ils disent qu'ils vont payer des armes avec ça. Pour tuer les Ivoiriens. Toutes les sommes qui précèdent ont été versées par les dirigeants du FDPCC au président de la République à sa demande. Et non spontanément, comme le prétend le directeur des services financiers Jacques Anoman, qui a d'ailleurs déchargé tous ces chèques avec les lettres de transmission sur lesquelles il est toujours clairement mentionné vos sollicitations. Pendant l'enquête, les gens disent que non, que Laurent Gbagbo là, c'est lui-même qui a demandé l'argent. Il a demandé qu'on prenne l'argent des planteurs pour donner. Tous ces détournements-là, c'est Laurent Gbagbo qui a initié ça. Et effectivement, lorsque on regarde les chèques, il y a la mention dessus, vos sollicitations. Ça veut dire les demandes que vous aviez à effectuer. Les demandes de Laurent Gbagbo, c'est ça. Ce sont donc des détournements de fonds opérés par la présidence de la République. Donc, au temps de Gbagbo, au moment où les paysans n'arrivaient pas à vendre leur cacao, eux là, ils prenaient l'argent des planteurs pour mettre ça dans leur compte personnel, pour soit dit-on payer des armes et distribuer ça à leurs copines. Alors que les paysans demandaient qu'on augmente, même ne serait-ce que de 100 francs, pour que le cacao puisse être payé le kilo à 500 francs. Laurent Gbagbo n'a jamais accepté. Implication des ministres Boun Boabré et Danon Djedje Sébastien. Danon Djedje Sébastien que vous voyez là, quand vous le voyez comme ça, on dirait quelqu'un qui ne parle pas. Mais c'est un mauvais. C'est un mauvais. Tous les montants qui se trouvent sur le document numéro 0010, si vous voulez le document numéro 0010, n'ont jamais servi aux motifs pour lesquels ils ont été décaissés. Ce sont des sommes qui ont été détournées de leur destination. Mais le ministre de l'Agriculture,
dont le nom et la signature apparaissent sur ce document n'a jamais été inquiété. Sur le document numéro 11, le ministre de l'Agriculture et de l'économie de l'époque ordonne au directeur de l'Agence nationale de la BCAO de faire des virements pour un compte logé à la CAA. La CAA, quand je lisais les chèques, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Caisse autonome d'amortissement. Depuis, le compte séquestre illogé. Cet argent a disparu, mais les ministres n'ont jamais été inquiétés. La somme qui se trouve sur le document numéro 12 n'a jamais servi à l'objet pour lequel il a été décaissé. Le salon de l'agriculture, appelé SARA, ne s'étant jamais tenu, et l'assurance maladie universelle de Laurent Gbagbo n'étant jamais rentré en vigueur, mais le ministre de l'Agriculture qui a fait décaisser cet argent n'a jamais été inquiété. Assurance maladie que le président Ouattara vient de faire là. Ils ont menti aux populations, ils ont pris des milliards et des milliards. C'est Sébastien Danon et puis Boum Boabré là. Ils ont menti aux gens, ils ont pris leur argent. Qu'eux vont créer le salon de l'agriculture d'Abidjan. Mais de mémoire d'homme, ce salon n'a jamais eu lieu. Mais l'argent qui a été retiré pour organiser le salon d'agriculture d'Abidjan, ils n'ont jamais retourné l'argent. Ils ont menti qu'eux vont faire l'assurance maladie universelle. Ils ont pris l'argent des planteurs. Mais ils n'ont jamais été capables de mettre même les débuts d'une assurance en place. Et donc on demande, mais où l'argent est parti? L'argent a disparu. Ceux qui ont demandé et qui ont pris ces sommes-là, c'est qui? C'est Boum Boabré et puis c'est Sébastien Danon Djedje. Est-ce qu'ils ont été inquiétés? Non. Est-ce que les Ivoiriens ont obtenu l'assurance maladie universelle? Non. Est-ce que le SARA, le salon de l'agriculture, s'est une fois déroulé sous le régime de Gbagbo? Non. Donc où l'argent est parti? L'argent a été détourné. Vous voulez la référence? Allons-y. Le 11 décembre 2003, le président du comité de gestion du FDPCC, qui se nomme Amouzou Kassi Henry, a offert la somme de 2 milliards aux producteurs de café cacao qui avaient fui les zones de guerre en fuyant les zones centre, ouest du pays, abandonnant tout dans les mains des rebelles. Par chèque CAA, c'est-à-dire la Caisse autonome d'amortissement, le chèque CAA numéro 47 97 47 7 du 24 11e mois 2023, 2 milliards de francs CFA sont décaissés. Le président du comité de gestion FDPCC a remis l'argent à Laurent Gbagbo, à charge pour lui de recevoir à la présidence l'ensemble de ces malheureux producteurs pour leur annoncer la mise à leur disposition de ces 2 milliards pour essayer de suer leurs larmes. Les responsables du FDPCC, dans leur tournée de sensibilisation, ont informé les responsables des associations de producteurs et les victimes de guerre de l'Ouest de la remise de 2 milliards de francs CFA à Laurent Gbagbo pour le leur remettre officiellement. Mais l'argent n'a jamais été remis aux producteurs jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle. Il a été purement et simplement détourné par Laurent Gbagbo. Interrogé sur la disparition de l'argent à la présidence de la République par le juge d'instruction le 17 février 2009, dont 6 ans après, voici ce que Joseph Anouma, le directeur financier de Laurent Gbagbo, a répondu. Ce chèque est effectivement arrivé et parvenu à la présidence. Mais les modalités de la répartition des fonds concernés n'ont pas été déterminées. À ce jour, aucune demande de répartition n'a été faite. Si d'aventure des demandes de cette nature étaient dûment faites, les dispositions seront prises pour y faire face. On va s'arrêter là pour expliquer un peu. Pendant la crise électorale, tout le monde sait très bien
que la crise a éclaté le 19 septembre 2002. Pratiquement un an après, M. Amouzou Kassi Henry, Gbagbo lui dit, faut m'envoyer 2 milliards. Les Ivoiriens qui sont sinistrés des guerres, on va s'occuper d'eux. Comme c'est une complicité, lui il fait un chèque. Et le chèque vient de la caisse autonome d'amortissement. C'est le chèque CAA numéro 47 97 47 7 du 24 11e mois 2003. C'est un montant de 2 milliards. Quand il finit de faire, il transmet l'argent. L'argent par chèque est reçu. Mais bizarrement, l'argent ne sera jamais distribué. L'argent n'a pas été distribué, l'argent a été caché, ça veut dire récupéré, mais l'argent n'a jamais été donné aux planteurs et aux sinistrés. Il aurait fallu qu'on attende 6 ans. C'est le 17 janvier 2009, quand le directeur financier de Laurent Gbagbo sera devant les juges lors des enquêtes. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ouais, on a reçu l'argent, ça a été reçu. Mais vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui est venu demander qu'on fasse le partage de l'argent. Les planteurs, les choses, comme quoi, ils n'ont jamais été informés. Ils ont pris 2 milliards, ils n'ont jamais informé les sinistrés, ils n'ont jamais informé les planteurs. Et ils n'ont jamais divisé l'argent. Ils ont mis l'argent dans leur compte. Les planteurs n'ont pas reçu l'argent, malgré que c'est pour eux. Et les sinistrés n'ont jamais vu la couleur de l'argent. Pourtant, depuis le 24 août 2009, les destinataires de cet argent, par l'intermédiaire de leur avocat, Maître Aka Narcisse, ont porté plainte contre la présidence pour détournement de fonds. Mais le procureur de la République n'a jamais donné suite à cette plainte. Ce que Jacques Anouma dit est faux. Parce que le 24 août 2009, ceux qui sont quittés dans les zones de guerre qui devraient avoir l'argent là, ils ont posé plainte pour dire, mais on nous avait dit que quand on va venir en zone de guerre et zone loyaliste, il y a 2 milliards qui sont là pour nous aider. Bon, Laurent Gbagbo, il faut prendre aujourd'hui une partie des 2 milliards là pour aider ceux qu'on a cassés à Bouribana et puis à la GESCO là. Il faut prendre, tu vas les aider. Ils n'ont pas aidé les personnes là. Ces personnes étaient obligées de prendre un avocat. Et le 24 août 2009, l'avocat de ces personnes-là dit qu'ils ont déposé une plainte contre la présidente de la Côte d'Ivoire parce que la présidente de la Côte d'Ivoire a détourné leurs 2 milliards. Le 3 octobre dernier, ils ont organisé un point de presse pour dénoncer encore la disparition de cet argent et menacer d'organiser une marche sur la présidence pour réclamer la restitution de cet argent avant l'élection présidentielle d'octobre, du 31 octobre prochain. Et jusque-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais reçu leur argent et ils sont là. C'est un article pour ceux qui veulent vérifier. Je mets le lien ici. Et donc, quand ces personnes-là sortent aujourd'hui pour venir jouer, non, il faut avoir pitié des gens, alors qu'eux-mêmes, eux, ils ont détourné l'argent des pauvres planteurs et ne sont pas capables de respecter ce qu'ils ont dit, nous disons qu'il faut faire beaucoup attention. Je viens de mettre le lien 3 fois pour ceux qui veulent vérifier. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Laurent est appelé à la barre ». Un des traits caractéristiques d'un idiot, c'est son manque de clairvoyance, en plus d'ignorer la causalité. 2 milliards de nos francs ont été gratuitement offerts par un certain Gbagbo Laurent au candidat Chirac pour aider ce dernier à battre campagne. Laurent, toi le socialiste, toi le panafricaniste, qui la nuit fait la part belle à la France et ment au monde le jour. Gbagbo Laurent, vous le savez, a accompagné la France à avoir sa part du lion dans le gâteau Côte d'Ivoire. Par ignorance, le gars Gbagbo pensait s'attirer l'amitié des politiques français en vue de s'assurer une longévité
politique en tant que président de la République ivoirienne. L'histoire s'est terminée par une vie de rat au sous-sol du palais. Le lâche s'est entouré des siens en mettant leur vie en péril pour assurer la sienne. Ainsi est l'homme, toujours dans le mensonge, toujours dans la manipulation. Seulement, toute chose a une fin et nous osons espérer que l'homme fasse définitivement la malle et s'en aller. Personne ne le regrettera de toutes les façons. Merci et à bientôt. Et je vous envoie de gros bisous depuis la capitale du Mahou, la Côte d'Ivoire. Vraiment merci, merci infiniment Mère Blanc. C'est plus qu'un plaisir de vous entendre et encore de nous donner toute l'énergie qui est nécessaire. Et Mère Blanc vient de dire quelque chose, et si vous avez bien entendu, souvenez-vous que Laurent Gbagbo dit qu'il a donné 2 milliards à Chirac. C'est très bien. Mais ces 2 milliards viennent d'où? Ça ne vient pas de sa poche. Ces 2 milliards viennent d'où? Ces 2 milliards viennent du chèque CAA, numéro 47, 97, 47, 7, du 24 11e mois 2003. C'est une somme qui a été imposée à l'ensemble des producteurs de café et de cacao à travers le FDPCC. Ils ont récupéré 2 milliards. Ils ont menti aux Ivoiriens qu'ils allaient prendre ces 2 milliards-là pour créer l'assurance maladie universelle et pour créer le salon d'Abidjan. Mais puisqu'ils ne pouvaient pas, ils n'ont jamais fait le salon d'Abidjan, tout le monde peut vérifier, et ils n'ont jamais pu mettre en place l'assurance maladie. En réalité, la somme des 2 milliards, c'était pour donner ça à Chirac. L'interview qu'il vient de réaliser tout dernièrement, là, les 2 milliards, là, c'est l'argent des planteurs, le sang des planteurs qu'il a pris pour donner à Chirac. Mais il a menti aux Ivoiriens qu'ils vont faire assurance maladie. Il n'a jamais fait. Qu'ils vont construire le salon de l'agriculture d'Abidjan. Ils n'ont jamais fait. C'est ça l'homme Laurent Gbagbo. Toujours dans le mensonge, dans la tromperie et surtout dans la malhonnêteté la plus abjecte. Méfiez-vous-en comme la peste. Parce que si on vous dit tout ça, il est encore vivant, ses partisans sont là, ayez un peu de dignité et venez dire que c'est faux.